Je pense que si l'écriture était une personne, elle serait en couple avec le concept du plus tard. Genre vraiment, vraiment, vraiment. Et ils seraient bien toxiques ensemble. Tu sais, le couple où tu les vois et tu te dis mais quittez-vous putain, personne est heureux ici. Pas toi, pas vous, pas moi. Bref, parlons du j'ai pas le temps d'écrire. Moi aussi j'ai dit ça. Longtemps, très longtemps. Mais franchement, le culot du bonhomme. Parce que ça m'empêchait pas de faire 2 heures de sport par jour pour avoir ce putain de one arm handstand, d'inventer un pays imaginaire avec 300 putains de cantons, alors que l'histoire que je voulais le raconter se passait dans un seul. Me mater l'intégralité de Gossip Girl pour me rendre compte une bonne fois pour toutes pourquoi tous ceux qui sont Team Serena sont complètement dans le faux, ou de zoner devant du League of Legends compétitif parce que j'avais quand même l'honnêteté intellectuelle de pas me taper 10 games par jour, enfin pas à ce moment-là. Ouais, ah ouais, ça jouait Z sous skin SKT fort. Ouais, ça m'empêchait pas de faire tout plein de choses qui n'avaient juste rien à voir avec mon rêve d'écrire un livre. Et résultat, pendant très longtemps, j'ai eu le culot, que dis-je, l'outrecuidance d'oser prononcer cette phrase et j'ai pas le temps d'écrire mon livre. Jusqu'à ce que... Attendez, je vous explique après. D'abord, voilà le problème de cette phrase. Le problème, c'est qu'on a cette vision un peu cinéma. La cabane en bois, la montagne, le plaid, la tasse de café, la cheminée, et seulement là, l'inspiration divine qui descend, genre « Je suis le verbe ». Et tout ça minimum 6 heures par jour, sinon c'est pas valable. Mais ça, c'est la réalité de qui? De personne! La grande majorité des écrivaines et des écrivains, ils ont une vie à côté. Un chien, des chats, des enfants et même un travail. Puis écrire, ça peut simplement se faire sur un coin de table. Ou alors sur son téléphone, dans le RERB, entre le mec qui somnole pendant qu'il va à la défense et la gamine qui regarde le dernier épisode de Peppa Pig. Me spoilez pas, hein, SVP. Tout ça accompagné de ton café dont tu as besoin dans ton rituel, mais qui finit froid parce que tu l'oublies systématiquement. Et encore, hein, quand t'as de la chance, le café froid. Parfois, c'est un truc un peu non identifié, qui est même pas à toi. Bon, ok, ça m'est arrivé une seule fois. On n'en parlera pas. Quoique, l'un dans l'autre, ça m'a fait du bien. Donc Imhotep, hein. Hop, tu racontes n'importe quoi, mon salaud, hein. Perso, moi j'attends juste le bon moment, le bon mood, la bonne météo, les planètes alignées, l'équilibre du pH dans mon aura créative, tu comprends? Et là, franchement, BG, je peux pas écrire, hein. J'ai un léger tiraillement là dans le mollet gauche. Je pense qu'il faut que j'aille chez le kiné. Merci, au revoir, de rien, Johnny John. Je sais que t'es pas méchant, on t'a tous un petit peu en nous, et dans le fond, on t'aime bien, tu sais, comme le tonton beauf en soirée de Noël. Mais t'es un putain de mensonge sur pattes. La vérité, c'est que le temps, il se libère pas, il se prend. Il s'agit pas d'avoir le temps d'eux, il s'agit de prendre le temps d'eux. Ayons le courage de dire j'ai pas pris le temps d'eux au lieu de ce faiblard et ridicule j'ai pas eu le temps. C'est responsabilisant, c'est congruent, ça nous place en maître et pas en esclave. Et attention, hein, je vous vois venir, s'agit pas de faire du stoïcisme à 2 francs 6 sous en mode Tarle Socrate, routine Elon Musk, Startup Nation, ça se lève à 4 dumes et ça coupe toute émotion. Non, merci. Le temps, on peut le prendre en douceur, sans violence, sans se punir, sans devenir un moine Shaolin de l'écriture. Il s'agit juste d'identifier ce qui est impératif. Dormir, manger, payer ses factures, prendre soin de toi et de ceux que t'aimes. Et à côté de ça, t'as ton temps libre. Et au regard de ce temps libre, là, il s'agit d'avoir l'honnêteté intellectuelle d'agir de manière alignée entre le temps libre qu'on a et ce qu'on a envie d'accomplir. Et quant à ça, mon pote, quant à ça, là c'est bon. Là on se cache plus derrière le fait d'avoir besoin de 4 heures pour avancer. On prend juste un quart d'heure. Et un quart d'heure, c'est le temps de faire couler un café avant qu'il devienne froid. C'est très opti ça. Ou c'est le temps d'essorer la dernière trend de Gims sur TikTok. C'est très superficiel ça. Ou alors c'est le temps d'un pipi prolongé. Bah oui, pourquoi pas après tout, hein. On est des artistes, bon sang, autorisons-nous tout et n'importe quoi. Et si vous doutez, je reviens à mon exemple. Je reviens à mon jusqu'à ce que. Et bah moi, ma prise de conscience, celle qui m'a fait dire là mon Sam, tu déconnes, il s'agit que tu te bouges le cul et que tu agisses enfin de manière alignée entre tes rêves et ton temps libre, ça a été celle-ci. Dis-moi Sam, si tu mourais demain, t'écrirais quoi dans ton éloge funèbre et sur ta tombe? Ah là les amis, ah là, effet vertigo de fou malade. Non pas que je connaissais pas la réponse, bien au contraire, je la voyais que trop bien. Était ingénieur et n'aimait pas ce métier. Était connu de ses enfants comme un scroller professionnel et...
Rien d'autre. Ah sa mère, comment ça fait mal. Comment ça fait mal. Mais la bonne nouvelle, c'est que si moi j'ai pu réussir, alors toi aussi. Tu sais, parfois on n'a pas besoin de grand chose pour effacer le j'ai pas le temps quand on a envie d'écrire le livre dont on rêve. Parce qu'une fois qu'on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'avoir 6 heures devant nous, on se rend compte aussi que cette immense montagne qu'est l'écriture, c'est juste une suite de toutes petites marches. Et tous les jours, il suffit d'en monter une seule, pas 1000. Puis dans quelques mois, tu pourras te retourner pour voir toutes les versions de toi qui, elles, n'ont pas osé se saisir de leurs rêves et n'ont pas osé monter cette première toute petite marche. Ne sous-estime pas ce que tu peux faire en 7 mois et ne surestime pas ce que tu peux faire en 7 heures. Allez, courage BG. Ah, et si t'as envie d'apprendre à monter les marches de l'écriture une à une, c'est littéralement ce que je fais au quotidien, notamment à travers mon podcast, mon Insta ou ma newsletter. En somme, je t'accompagne à intégrer l'écriture dans ta vie, sans tirer un trait dessus. Et dans ta vie réelle, hein, pas dans ton fantasme de cabane au Canada ou que sais-je là. Alors si t'as envie, viens, on découpe le mammouth, morceau par morceau, et on va au bout de ton rêve. Sur ce, des bisous, et surtout, ose écrire.